Et salut à tous les gens, c'est Badou250, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va reparler de la ville Minecraft. Alors ouais, j'avoue, ça fait bien longtemps que j'ai pas retouché. Ça fait également bien longtemps qu'on n'a pas refait de vidéo dessus. Je vous rassure, entre temps j'ai construit de nouveaux bâtiments. Je vais justement vous les montrer dans l'instant immédiat. C'est parti. Alors déjà pour commencer, j'ai terminé la caserne de pompiers. Enfin terminé. J'ai juste oublié ici de mettre les camions, mais ça c'est pas grave, ça se fait rapidement. Je vais vous faire visiter l'intérieur pour que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc voici à quoi ça ressemble. Il y a pas que ça, hein, je vous rassure. Là c'est une petite salle d'attente. Juste ici on a un guichet. Donc en fait ce guichet, enfin je peux pas appeler ça guichet puisque c'est là où, alors voilà. C'est là où on reçoit tous les appels des habitants en détresse. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. On va monter un peu à l'étage. Donc l'étage ici, j'ai mis des tableaux au mur, j'ai mis des bibliothèques histoire de faire une décoration. Juste ici, c'est une table où justement les pompiers ont rendez-vous pour parler un peu de la situation, pour parler un peu entre eux et tout ça. On va monter à l'étage, au dernier étage. Alors il n'est pas très aménagé, mais on peut dire que c'est un étage pour les pompiers, pour qu'ils se détendent, qu'ils enfilent leur uniforme aussi. Et là, il y a une porte qui mène dans le vide, enfin qui mène dans le vide pas vraiment, puisque ça mène à une barre jaune. Donc en fait la barre jaune c'est un peu des clichés qu'il y a dans les dessins animés ou dans les films avec les personnages, les pompiers qui descendent la barre pour justement aller dans le garage et intervenir. C'est pour ça que j'ai fait cette barre là d'ailleurs. Par contre on peut pas s'accrocher pour descendre, donc si vous tombez vous risquez de perdre des kills. Je peux mettre de l'eau aussi mais ça ferait moins beau quoi. C'est pour ça que j'ai mis des barres comme ça. Voici un autre bâtiment que j'ai fait, il s'agit d'un trampoline park. On va entrer à l'intérieur, je vais vous faire visiter un peu aussi. Les coffres, les caracoffres, excusez-moi. C'est là où on met toutes les chaussures spéciales, les chaussures spéciales pour pouvoir faire du trampoline. Parce qu'en général, dans les trampolines park, il y a toujours des chaussures spéciales pour monter dessus. Là, les casiers, ici, c'est pour que vous puissiez mettre vos affaires. Et ici, c'est pareil, hein, c'est des petits bancs, une salle d'attente pour que vous puissiez discuter. Cette échelle ne mène à rien, c'est juste pour monter là-haut, ouvrir les caracoffres. Et juste ici, cet escalier mène aux tribunes où vous pourrez regarder si jamais il y a des compétitions de trampoline park ou quoi que ce soit. Et si jamais vous avez des enfants qui jouent aussi et que vous voulez pas, vous pouvez les regarder d'en haut. Donc je vais maintenant vous montrer la salle un peu à quoi elle ressemble. Donc sous les tapis, j'ai mis des blocs de slime, je vais vous montrer. J'ai mis des blocs de slime pour que ça puisse rebondir. Parce que en fait sur PS3 là je suis sur une ancienne version. Donc j'ai pas les versions récentes, vous voyez. Et là on a des paniers, c'est moi qui les ai fait. Donc par exemple si vous voulez sauter ou quoi que ce soit, justement c'est fait exprès pour que vous puissiez lâcher des blocs. Et du coup ces blocs ils vont se diriger dans le distributeur, dans le dropper justement. Et voilà quoi, c'est une petite idée que j'ai eue histoire que ça fasse sympa. Là c'est pour que vous puissiez faire des cascades. Donc il y a une échelle justement où vous pouvez monter. Et vous pouvez ressauter pour pouvoir sauter plus haut. Il y a ça aussi dans tous les trampolines park. Et là ici c'est un coin mousse si je peux dire. Donc en fait c'est une barre où vous marchez et quand vous tombez vous atterrissez dans de la mousse. Bon là vous allez rebondir parce que j'ai pas de mousse. Voilà, je peux mettre des éponges. C'est vrai que je peux en mettre mais j'ai préféré mettre du slime. Voilà. Je vous ai présenté la salle. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble le trampoline park, à quoi ça ressemble. Pour l'instant, elle est comme ça. Peut-être que je vais l'améliorer, je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas le projet d'améliorer la salle ou quoi que ce soit. Je vais vous parler maintenant de l'autre bâtiment. C'est une piscine cette fois-ci que j'ai construit. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble la nuit pour que vous puissiez voir comment ça fait. Donc vous voyez, ça fait comme ça éclaire bien le panneau. Donc franchement, moi j'aime bien, hein, personnellement. Désolé si la PS3 bug un peu, mais c'est une vieille, je l'ai depuis 5 ans quoi, donc c'est pas qu'il n'ait le temps. À l'intérieur, je vais vous montrer un peu, je vais pas tout vous faire visiter. Juste ici, on a une vitre qui met sur la piscine, et là, on a le guichet habituel quoi. Et pour entrer, il faut entrer par ces portillons. Donc ici, il y a le portillon d'entrée, et juste là, le portillon de sortie. Je vous fais pas plus visiter la piscine, parce que si je vous présente tout, il y aura plus grande découverte. Je vous ai montré certes quelques intérieurs de bâtiments. Donc voilà, je vous ai présenté la partie ville. Maintenant, je vais vous présenter la partie habitation parce que j'ai fait aussi des choses. Voici une maison que j'ai faite qui n'existait pas avant quand je vous ai présenté la ville Minecraft pour la dernière fois. J'ai également mis une petite piscine pour que ça fasse bien maison de vacances. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo à quoi ça sert le bloc jaune là. Il peut y avoir des blocs jaunes, des blocs bleus ou violets en fonction des différentes maisons. Et tous ces blocs ont une signification. Donc je vais vous en parler à la fin de la vidéo.
Que je vous explique, pour faire cette maison, je me suis inspiré de la villa des Croutons au Maroc. J'ai regardé plusieurs vidéos un peu pour voir à quoi ressemble la villa et pour qu'il y ait un petit easter egg voilà, dans la ville. Au fond du jardin, il y a une piscine avec des transats. On ne peut pas s'allonger dessus par contre, comme c'est du bois. Je vais vous présenter maintenant autre chose. Ce n'est pas une maison, je vais vous présenter autre chose. Ce n'est pas une maison, c'est une agence immobilière que j'ai construite. Je vais vous parler après de cet endroit. J'ai également avancé un peu dans le studio de cinéma. Donc j'ai ajouté quelque chose. Ici j'ai ajouté des lampes pour justement faire l'éclairage qu'il y a dans les studios. Et ici de l'autre côté j'ai mis un autre plateau qui se passe dans une forêt avec le fond vert et des croix rouges comme il le montre dans certains reportages de cinéma. C'est pour sans doute avoir des points de repérage pour faire les décors. Je vais vous parler maintenant de l'agence immobilière pour finir. Et ici l'extérieur il n'y a pas grand chose à voir dans la salle d'attente. Je vais plus vous parler des blocs et des significations parce que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs blocs de couleurs. Voici un panneau. Quand on entre, on peut voir un panneau, c'est écrit rappel 100 lingots égale 1 émeraude. Donc en gros, si vous avez gagné 100 lingots d'or, et ben vous pouvez obtenir un émeraude dans la banque, la fameuse banque que j'ai déjà présentée. Donc voici le code couleur, si je peux appeler ça. Donc les maisons vertes, c'est à 10 lingots d'or, hein, tout est en lingots d'or. La maison bleue, c'est 50 lingots d'or. Les jaunes, c'est à 1 émeraude et les violettes, c'est à 5 émeraudes. Donc en gros, la maison des Crotons, là, elle vaut 1 émeraude et l'autre, vous verrez ces blocs un peu partout dans la ville. Plus la maison est grande, plus elle est chère, forcément, c'est logique. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez là ces petites maisons qui ont un bloc vert, ça veut dire qu'elles valent 10 lingots d'or. Donc elles sont pas très chères, ça va, vous pouvez les acheter. Par contre les grosses maisons telles que je vous ai montré, faut payer un émeraude quoi. Donc en gros faut avoir au moins 100 lingots d'or pour l'acheter. Ici mon ancienne grosse maison, cette fois-ci je l'ai vendue violet donc à 5 émeraudes. Et puis voilà. Donc c'était ma vidéo présentation de la ville, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je ferai sans aucun doute beaucoup d'autres vidéos parlant de la ville. Et je vais sortir également une grosse vidéo que j'ai fait avec le Mr Shading Do. Donc surtout abonnez-vous à la chaîne pour pas la louper. Peut-être qu'elle va sortir plus tard ou peut-être cette semaine, je ne sais pas. Je suis encore sur le montage. Mais je vous promets qu'elle sortira sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, et dernière chose aussi que je ne vous ai pas dit. On s'approche du cap des 3000 abonnés. Donc j'ai envie de dire go 3000. Hein. Voilà.